Dans cette vidéo, je vais te partager une technique que j'utilise au quotidien pour m'aider à actionner quand j'ai envie d'aller vers mes objectifs et que je manque de motivation, de discipline, que je me sens pas en forme, mais que j'ai quand même envie de faire ce qui est important pour moi. C'est important que tu définisses ce qui est important pour toi et que tu fasses le minimum tous les jours. Et pour ça, je vais te partager ma technique que j'aime beaucoup. Il y a deux manières de voir les choses et il y a dans différents contextes, tu utiliseras celle qui te convient le mieux. C'est le fait d'avoir un modèle et un anti-modèle. Je m'explique. En fait, quand t'as défini tes objectifs, quand t'as identifié qui tu voulais devenir, je pense qu'il y a des personnes qui te motivent et qui t'inspirent à atteindre ces objectifs-là, et tu peux t'identifier à certaines personnes. On peut appeler ça des mentors, mais en gros, tu vas trouver des personnes qui vont t'inspirer et qui ont déjà atteint ce que tu souhaites. Et le but, ça va être de scanner un peu ce que font ces personnes et comment elles réfléchissent, comment elles agissent au quotidien pour avoir atteint les objectifs que tu souhaites. Par exemple, quand j'ai voulu perdre du poids, au début, je détestais Sissi Mua parce que j'étais tellement frustrée de ne pas savoir faire de sport et de ne pas m'y mettre que les fit girls, ça m'angoissait. Et quand j'ai décidé de faire du sport et de m'y mettre, Sissi m'a quand même beaucoup aidée et ça a été une de mes mentors puisque je la suivais, je regardais son contenu et en fait, mine de rien, ça me motivait à faire pareil qu'elle. J'adorais son mantra s'entraîner plus pour manger plus, ça me parlait de dingue, donc du coup, je l'ai vraiment suivi et ça m'a aidé dans mes objectifs. Aujourd'hui, quand je regarde des entrepreneurs à succès, ça me motive aussi dans mes objectifs parce que je vois leurs réflexions, je vois leur manière de penser et du coup, j'implémente ça aussi dans mon quotidien à moi. Donc ça, c'est le modèle. Le but, c'est pas de copier, c'est vraiment de t'inspirer. Faut pas que tu deviennes une copie d'eux, mais que tu regardes un peu ce qui fonctionne chez les autres et ce qui pourrait fonctionner chez toi en l'adaptant toujours à toi et en veillant à ce que ce soit bien aligné avec toi-même. Ne suis pas les objectifs de quelqu'un d'autre. Juste parce que c'est cool sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une vidéo qui a été virale et que du coup tu te dis « Ah tiens, je vais faire pareil ». Non, le but, c'est que ça te parle à toi, que ça soit dans tes valeurs hautes et que ça te nourrisse vraiment à un niveau profond. Donc ça, rappelle-toi toujours qu'est-ce qui est important pour toi et quel est ton objectif, sur quoi tu as envie de mettre de l'importance, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi. Donc tu as le modèle qui te sert au quotidien. Par exemple, quand j'ai la flemme de faire du sport, je me dis toujours que ferait telle personne. Quand j'ai pas envie de créer du contenu, je me dis que fait telle personne qui crée du contenu tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour. Elle le fait. Elle a pas envie, elle le fait quand même. J'ai envie d'être comme elle, j'ai envie de faire comme cette personne, donc je vais faire comme cette personne. Et en fait, la satisfaction, elle vient tellement après que je sais que de toute façon, si j'ai la discipline, je serai tellement plus satisfaite après avoir fait ce que j'avais à faire, plutôt que d'être là à écouter ma petite voix inconsciente de fatiguée, qui va plutôt me pousser à aller me mettre dans mon canapé, ne pas faire de sport, me reposer, ne rien faire, scroller sur les réseaux, et ça c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Donc je réfléchis toujours quand j'ai la flemme, que ferait telle personne, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir, qui je suis quand je fais cet objectif-là, cette action-là, et est-ce que c'est aligné avec moi-même et avec ce que je souhaite? Si c'est oui, j'y vais. Point. Pas d'option B. Et tu as aussi, à contrario, l'anti-modèle. Et l'anti-modèle, je m'en sers beaucoup quand j'ai besoin d'un coup de boost, d'un coup de pied au cul, et que là, j'ai besoin d'être titillée dans mon ego. L'anti-modèle, ça peut être une personne, un lifestyle que t'as pas du tout envie d'avoir, et tu peux lui donner un nom et le personnifier. Alors, soit t'as une personne vraiment en tête qui te dis, je veux pas sa vie du tout. Soit tu te représentes un peu un mot, une expression. Je vais donner un exemple juste après pour moi. Mais tu te personnifies en fait ton anti-modèle. Par exemple, je ne supporte plus, parce que je l'ai longtemps été, je ne supporte plus les gens qui se plaignent et qui se trouvent des excuses. Pour moi, ça, c'est un état d'esprit de victime que j'ai eu pendant des années, donc je ne blâme pas les gens qui sont comme ça, mais aujourd'hui, dans mes objectifs, je ne veux plus être cette personne-là. Je ne veux plus avoir ce mode de pensée-là. Et j'appelle ça un état d'esprit de ouin-ouin. Et donc, quand j'ai besoin de me motiver et que je commence à faire la ouin-ouin, en me disant « Oh oui, mais je suis fatiguée, etc. », je me dis non. Ne fais pas la ouin-ouin, je ne veux pas être une ouin-ouin, je suis une ouin-ouin si je fais ça, et je ne veux pas être une ouin-ouin. J'adore ce mot. Je ne veux pas être une ouin-ouin, donc non, c'est mort. Je ne vais pas écouter cette petite voix qui me dit d'aller me reposer alors que j'ai des objectifs à atteindre et que j'ai envie de les atteindre et que c'est important pour moi. Le principal, c'est que ce soit vraiment important pour toi. Le but, c'est pas non plus de t'épuiser et de te forcer à faire des choses. Par contre, c'est toujours d'avancer en accord avec ta vision et de la préciser au fur et à mesure. Mais une fois que t'as ta vision et que tu sais ce qui est important pour toi, forcément, t'as toujours ta petite voix et ton cerveau qui va dire « Oh, je suis fatigué, j'ai pas envie », qui va trouver des excuses, qui va pas voir les résultats tout de suite et du coup qui va se dire « Ah, j'abandonne ». Non, ça c'est un état d'esprit de ouin-ouin, ça dépend qui tu veux être, mais moi je ne veux pas être une ouin-ouin, donc l'anti-modèle c'est ça pour moi.
J'ai aussi une idée du train de vie que je ne veux pas. J'ai des personnes qui vraiment ne m'inspirent pas, et quand je vois leur vie, je me dis, je vais faire l'opposé de ce qu'elles font. Et ça m'aide dans mes objectifs aussi. Donc c'est mon anti-modèle. Il y a aussi le côté égo et titillé. Des fois, je vais vraiment être très dure envers moi-même, mais ça m'aide. Et des fois, je l'annonce par exemple à ma coach. Quand vraiment je sens qu'il y a un objectif que je procrastine ou que vraiment j'ai envie de le faire, je sais que je dois le faire, j'ai envie de le faire, c'est important pour moi, mais je le fais pas parce que je me cherche des excuses, je vais lui dire, et c'est très vulgaire, mais ça c'est propre à moi, je sais que ça me booste, je vais lui dire à ma coach, je te préviens, si je ne fais pas ça avant la fin de la semaine, je suis une grosse merde. Je ne recommande pas de se parler comme ça, mais je sais que le fait de le dire, ça va me pousser à le faire. En fait, je sais que dans ce moment-là, quand je lui dis, si je le fais pas, je suis une grosse merde, je sais que c'est déjà, j'ai fait 90% du taf. Je vais y aller, je vais le faire. Parce que sinon, je ne veux plus être dans cette flagellation de je suis une merde comme je faisais avant, parce que ça c'est malsain, c'est toxique. Par contre, d'en m'en servir comme source de motivation en mode je n'ai pas envie d'être une grosse merde, donc si je fais pas ça, je suis une grosse merde, je te l'annonce, je te le dis à toi ma coach, donc je sais que c'est bon, c'est fait. Parce que ça me motive. Donc, t'as les modèles, t'as les anti-modèles, regarde un peu autour de toi les gens qui t'inspirent et qui au contraire ne t'inspirent pas, les mécanismes qu'ils ont, les pensées qu'ils ont, observe vraiment autour de toi la manière dont parlent ces gens-là. Et du coup, toi, tu vas pouvoir te faire un tri de tout ça, et du coup adapter à ton quotidien et à voir comment tu vas mettre en place les choses pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Donc pose-toi régulièrement la question, que ferait telle personne qui m'inspire dans cette situation? Que ferait telle personne qui ne m'inspire pas dans cette situation? Et arbitre. Voilà pour cette vidéo, c'était les modèles et les anti-modèles. J'espère que ça t'aide. Dis-moi si t'as des questions et abonne-toi, je publie une vidéo par jour pour changer ton état d'esprit et atteindre tes objectifs, peu importe lesquels. Je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et j'accompagne mes coachés à atteindre leurs objectifs, toujours dans le kiff et toujours des objectifs alignés avec soi-même, c'est le plus important. Ne suis pas les objectifs d'un autre, l'important c'est toi et d'apprendre à te connaître et de voir ce qui te fait vibrer et de mener une vie qui t'inspire à toi. Abonne-toi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.